Salut la famille, j'espère que vous vous portez tous bien. J'espère que vous êtes en train de kiffer cette Coupe du Monde, les gars. Victoire de l'Espagne, 4-0 contre l'Arabie Saoudite. Ferran Torres était rentré à la deuxième mi-temps. Ferran Torres avait remplacé Mikel Oyarzabal. Qu'est-ce qu'on va faire de Ferran Torres, les gars? Qu'est-ce qu'on va faire de Ferran Torres? Est-ce que Deco est en train de voir ça ou bien il est en vacances? Donc je me dis qu'il a vu ce match parce que c'est quand même l'Espagne. Actuellement, il y a 8 Barcelonais dans cet effectif-là. Donc, après le premier match raté de l'Espagne, le 0-0 contre le Cap-Vert qui avait choqué la planète, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un en Espagne ou bien un Barcelonais qui a raté ce deuxième match. En fait, tout le monde attendait ce deuxième match pour voir comment l'Espagne allait rebondir. Donc, l'Espagne fait une première mi-temps à 3-0, 24 minutes, match plié. Donc, à la pause fraîcheur, De La Fuente pouvait déjà faire les remplacements. Mais non, quand les gars sont titulaires, c'est minimum 45 minutes, sauf si tu es blessé, sauf si tu as un pépin physique. Donc, première mi-temps, 3-0, top match. C'est vrai que Dani Olmo, il y avait eu quelques ratés là. Ferran Torres, net à la pause, il entre en jeu. Ferran Torres a joué 45 minutes, plus 8 minutes de temps additionnel. Parce qu'on avait d'abord donné 6 minutes. Mais puisque la VAR, les gars, petite parenthèse, qui était l'arbitre assistant aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que lors du but refusé pour hors-jeu de Ferran Torres, ce monsieur, celui qui était en charge de la VAR était allé se chercher un coca, les gars. Ou bien il allait se prendre un burger. Ou bien il était allé faire pipi. Parce que je ne sais pas pourquoi ça nous a pris 3 minutes pour détecter l'hors-jeu de Ferran Torres. Monsieur l'arbitre de touche aussi, c'est parce qu'il était distrait. Sinon, il aurait vu l'hors-jeu. Parce que dès qu'on nous a remis l'action, tout le monde avait vu que Ferran était hors-jeu. Il ne fallait pas une technologie spéciale pour voir l'hors-jeu de Ferran. Mais j'ai l'impression que l'arbitre assistant et ceux qui l'accompagnaient étaient allés chercher un burger. Parce que l'Espagne menait déjà 4-0. Le match était beaucoup plus dans la gestion. Normalement, on devait donner 2-3 minutes de temps additionnel parce que jamais l'Arabie Saoudite allait revenir dans le match. Mais non, l'hors-jeu était clair. Pourquoi est-ce que ça avait pris 3 minutes? Je ferme la parenthèse. Donc, Ferran Torres a joué 45 plus 8 minutes de temps additionnel. Et Ferran n'a tiré que 2 fois dans ce match, les gars. Je crois la troisième fois où il tire, c'est là où il est hors jeu. 2 fois. Une grosse occasion ratée. Le face-à-face que Ferran Torres rate, les gars. Oh là là. Oh Ferran. Qu'est-ce qu'on va faire de ce joueur? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Et on entend que Deco, le Barça veut renouveler son contrat. J'espère que ce n'est pas lui qui sera notre attaquant principal la saison prochaine. J'espère que le Barça n'est pas en train de compter sur Ferran Torres pour nous porter offensivement. Parce que voici 2 matchs de Coupe du Monde déjà. Le gars a été lamentablement horrible, les gars. Comment est-ce que Ferran a raté ce face-à-face? L'action est magnifique. Il fait la bonne appel, bon timing, on le sait. Et Ferran, il avait bien débuté la saison. Claquait des buts back-to-back, on se disait, wow, ça allait être sa saison. Hansi Flick l'avait fait confiance, titulaire, et Lewandowski sur le banc. Ferran nous avait trompé. Ferran Torres marquait des buts. On se disait que nous, c'est l'année ici là, c'est cette saison qu'on va prendre la Champions League avec la forme de Ferran Torres. Deuxième partie de saison, le mec carrément nous avait abandonné. Méforme totale. Il s'est réveillé en fin de saison, marqué un but et il nous avait demandé de fermer notre gueule. Il nous avait demandé de parler encore alors qu'il s'était réveillé quand la saison était terminée. Il se réveille après le 4-0 qu'on avait mangé à Atletico. Voilà un gars qu'on ne sait pas s'il doit être titulaire ou s'il doit être remplaçant. Non, Ferran, il est bien quand il entre en jeu. Il donne le maximum de lui-même. Il marque des buts, il est clutch, il est joker. On le titularise, il fait un non-match. Il entre en jeu, il fait un non-match. Qu'est-ce qu'on va faire de Ferran Torres, les gars? Lors du premier match contre le Cap-Vert, il avait débuté sur le côté de Yamal. Le match horrible qu'il faisait. Mikel Oyarzabal aussi était en difficulté. Rien ne le réussissait. On ramène Ferran Torres à l'axe. Ferran Torres était incapable de marquer sur... Il avait une bonne situation.
où normalement il devait gérer. Contrôle, je crois que c'est un contrôle raté, un truc comme ça dans la surface. Premier match, pas bon. Deuxième match, pas bon. C'est-à-dire ce match-là, où la première mi-temps était top. Yamal, top match. Oyarzabal, top match. Pedri, top match. Olmo, top match. C'est-à-dire tous les Barcelonais, même Koubassi en défense, a fait un top match. Tous les Barcelonais ont fait un top match, sauf Ferran Torres. Olmo passé décisif. Yamal buteur. Qu'est-ce qu'on va faire avec Ferran Torres, les gars? C'est quel genre d'image ça que Ferran est en train d'afficher en Coupe du Monde? C'est-à-dire ceux qui entendaient que Ferran, c'est un tocard, Ferran, c'est un nulard, qui n'avait jamais vu Ferran jouer. Voici 2 matchs. Il confirme que Ferran, c'est vraiment un nulard. Face à face avec le gardien. Ferran ne cadre même pas. C'est même pas le genre que le gars a tenté un piqué le gardien, il a même raté le piqué le gardien. Non. Ferran Torres ne cadre pas, les gars. Mais bon, aujourd'hui, le petit Goat était titulaire. 5 tirs, 2 cadrés, 1 but. C'est-à-dire, c'est le petit Goat qui a lancé la Coupe du Monde de l'Espagne. Comme quoi, sans le petit Goat, sans le petit Goat, l'Espagne ne peut pas gagner un match. Waouh, le petit Goat, il faut qu'il soit en forme. Il faut que Dieu donne la force au petit Goat, que son corps soit solide pour cette Coupe du Monde. Pas de blessure. Parce qu'on voit que progressivement, il est en train de monter en puissance. Lors du premier match, il était rentré en jeu. Mais on sentait que oui, le rythme n'était pas là. Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Donc. Mais sur ce match, on sent que le petit Goat est en train de monter en puissance petit à petit. 2 dribbles tentés, 2 dribbles réussis. Mais le petit Goat, je ne suis pas content de toi. Parce que tu as manqué de respect à mon capitaine. Tu as manqué de respect à Salim Al-Dassaoui, capitaine d'Al Hilal, capitaine de mon club en Arabie Saoudite. C'est quelle façon tu as mélangé mon capitaine comme ça? Capitaine en club, capitaine en sélection. Non mais petit, c'est ton grand frère. C'est ton grand. Tu peux pas être en train de le mélanger comme ça là, tombe ici, s'enroule. Non, non petit. Moi j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas cool. Je suis pas d'accord avec ça. Respecte tonton Salim. C'est un leader. C'est pas parce que sur ce match-là, vous les avez muselés, vous les avez... Non, c'est un leader. Quand il est avec Al Hilal, c'est le patron, c'est le boss. Il marque des buts, donne des passes décisives, il se donne à fond. Moi, c'est ce que j'aime avec Salim. Hein. Et c'est un gars aussi qui est bon techniquement. Il est capable de tout faire, de défendre, de récupérer, de relancer, de marquer des buts, donner des passes décisives. C'est un très bon gars. Mais la défense de l'Arabie Saoudite aujourd'hui n'a pas fonctionné. L'alignement n'était pas du tout bon, franchement. À chaque fois, les gars couvraient leur jeu de Mikel Oyarzabal. Je sais pas, peut-être c'est le match contre l'Uruguay qui les avait tellement hypés. Ils se sont dit contre l'Espagne, ils peuvent. Surtout après le premier match raté de l'Espagne. Peut-être c'est ça qui avait motivé les Saoudiens aujourd'hui. Mais ils n'ont pas pu être compacts aujourd'hui en défense. Les gars n'ont pas su bien s'aligner et c'est pour ça que Ferran Torres c'est un tocard. Comment est-ce qu'il se retrouve hors jeu? Une défense comme ça qui ne sait pas bien s'aligner. C'est-à-dire pour qu'il marque, il faut qu'il soit hors jeu. Bref les gars, je veux saluer le courage des Saoudiens. Ils sont tombés contre l'un des plus grands favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, tonton Al-Owais, le gardien de l'Arabie Saoudite, n'a pas pu faire un gros match contre l'Uruguay. Il avait fait, je crois, 9 arrêts, les gars. Si l'Arabie Saoudite fait le match nul contre l'Uruguay, c'était en grande partie grâce à tonton Al-Owais. Mais là, c'était compliqué aujourd'hui. Avec un Mikel Oyarzabal, tout lui réussissait aujourd'hui. Le premier but extérieur, le deuxième but, tu as Olmo qui va lui servir et à chaque fois, les gars qui n'étaient pas bien placés défensivement, qui le couvraient. Et aussi, sa passe décisive pour Yamal, pour l'ouverture du score. Magnifique passe, les gars. Le bon dosage, tout était parfait. Yamal qui va arriver dans le dos de la défense pour claquer ce but-là, pour couper ce centre-là. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Yamal. Et quelquefois aussi, on l'a vu faire des appels dans le dos de la défense. Et il aurait même pu marquer un deuxième but, le petit Goat. Il y a une grosse frappe là comme ça que tonton Al-Owais va repousser. Bref, victoire de l'Espagne, c'est bien parce qu'ils se sont remis en confiance. Parce que le premier match raté pouvait les déstabiliser mentalement. Mais on a vu qu'ils n'ont pas douté. Ils savent de quoi ils sont capables, collectivement et même individuellement. Et donc, l'Espagne qui prend 4 points et le prochain match sera contre l'Uruguay.
une affiche qui sera super intéressant à suivre, les gars, parce que je pense que c'est le match qui va décider qui va gagner ce groupe-là. Et on sait que dans le groupe de l'Espagne, je crois que celui qui finit deuxième va affronter le premier du groupe de l'Argentine. Donc, peut-être on aura notre finalissime, les gars, hein, en Coupe du Monde. Parce qu'on le méritait. On le méritait, juste que les gars n'arrivaient pas à s'entendre sur le lieu et machin. Et à la fin de la journée, finalissime a annulé. Donc, peut-être on aura ça en 16e de finale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle soirée et que Dieu vous garde.